mes chéris, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Là je viens aujourd'hui vous proposer une astuce beauté. Ne partez pas, c'est tout de suite. Eh bien oui, je viens vous proposer aujourd'hui comment est-ce que je fais mon huile d'ail. Et bien évidemment, vous avez bien compris, je viens vous proposer comment est-ce que je fais mon huile d'ail. Et bien avant ça, j'aimerais bien vous donner quelques informations sur les vertus et les bienfaits de l'ail. Ce que vous devez savoir, c'est que l'ail est un antibactérien et un antioxydant. Il contient du soufre, des minéraux, de la vitamine D, de la vitamine C et plein d'autres éléments. Et si vous avez besoin de faire pousser vos cheveux, de booster la pousse de vos cheveux, cette huile est la bienvenue. Mais vous devez prendre des précautions qui sont assez importantes, qui vont vous éviter de gros problèmes. Voilà, il faudra aussi le savoir et je vais vous le dire, mais pas maintenant. Là, j'arrête de parler et nous passons tout de suite dans ma cuisine pour la composition de cette huile. Voilà mes chéris, aujourd'hui pour mon huile d'ail, j'aurai bien évidemment besoin d'une gousse d'ail, mais je ne vais pas utiliser tout. On va aller assez rapidement. Pour mon huile d'ail, je pense que ces éléments pourront suffire, on va dire comme ça, pour faire cette huile là. Je vais commencer par nettoyer. Voilà, donc là, ça donne plus ou moins ça. Là, maintenant, ce que je vais venir faire, je vais venir utiliser ce petit mortier là. Bon, moi, là, c'est ce que j'ai que j'utilise. Voilà, c'est un petit mortier en bois que j'utilise pour faire cet élément-là et que j'utilise simplement, uniquement pour, disons, concasser un peu mes ailes. Voilà, donc voilà ce que je vais utiliser. Je vais commencer par découper tout ce que j'ai ici dans le petit mortier. Vous pouvez utiliser ce que vous avez pour pouvoir concasser tous vos éléments. Voilà, moi j'utilise ce que j'ai. Là, je découpe en petits morceaux. Donc là, ça donne plus ou moins ça. Et que je vais commencer par piler, voilà, concasser. Voilà, ça donne plus ou moins quelque chose de ce genre là. Voilà, donc pour pouvoir commencer par faire mon huile, je vais utiliser ici cette petite bouteille là qui est stérilisée, qui est propre et qui est nouvelle pour pouvoir faire cette huile d'ail. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par renverser tout l'ail que j'ai écrasé ici dans ce petit bol là. Donc voilà mes amis, j'ai essayé de renverser le tout dans cette petite bouteille là parce que je veux en faire juste un peu. Voilà, ça va me servir aussi en tout cas pour mes soins de cheveux. Voilà, donc là je viens tout simplement, c'est assez simple, je viens tout simplement rajouter un peu de mon huile d'amande douce. J'aime bien cette huile là. Vous pouvez utiliser l'huile que vous avez à la maison. Donc là je viens juste renverser juste un peu d'huile d'amande douce dans ma bouteille. Voilà mes chéris, ça donne plus ou moins ça que je vais laisser reposer plus ou moins 2 à 3 semaines. Voilà. Et ensuite cela, je vous ferai voir le résultat. Et là, ce que je vais faire de temps en temps, je viendrai remuer le tout. Voilà, simplement comme ça. Disons 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine, ça dépendra. Pour que l'ail puisse imprégner, disons, l'huile. Voilà, l'huile d'amande douce. Donc là, voilà mes chéris, après quelques semaines, voilà, de conservation, là je vais commencer par filtrer. Voilà, dans cette vidéo vous l'aurez vu, vous le voyez juste après, mais j'ai conservé pendant quelques semaines. J'espère que vous arrivez à voir quand même la différence de l'huile que nous avons là. Elle n'a pas vraiment la couleur qu'elle avait au départ. Voilà. Pour filtrer, j'aurai bien évidemment besoin du filtre à café.
Voilà mes coucous, vous avez vu voilà plus ou moins le résultat. Voilà mes chéris, voilà comment est-ce que se présente mon huile d'ail. Voilà, ce que je vais faire, je vais essayer de vous faire voir la différence parce que j'ai utilisé pour cette huile-ci de l'huile d'amande douce. Comme vous le voyez ici, vous voyez que l'huile d'amande douce est assez jaune, hein, on va dire comme ça. Et regardez un peu ici mon huile d'ail. Il y a une très belle différence. Il vous en faut juste un peu. Voilà, vous n'avez pas besoin de beaucoup. Et là, je tiens à vous expliquer comment est-ce qu'il faudrait l'utiliser parce qu'il peut être aussi assez nocif pour votre santé. Comme vous le savez, c'est un aliment qui peut virer aussi au vinaigre si vous ne savez pas l'utiliser. Donc pour pouvoir l'utiliser pour vos cheveux, moi je vous invite, c'est ce que je fais, à l'utiliser dans votre bain d'huile. Voilà, ne l'utilisez pas directement comme ça sur votre cuir chevelu si vous n'avez pas un cuir chevelu assez sain. Voilà, si vous avez des plaies, des boutons sur le cuir chevelu, je vous invite à arrêter automatiquement, à ne pas l'utiliser. Voilà. C'est une huile qui va vraiment vous aider à booster la pousse de cheveux, mais vous devez aussi savoir certaines choses pour ne pas vous créer d'autres problèmes de santé. Voilà, tout simplement. Donc cette huile-là, elle a utilisé dans votre bain d'huile et moins d'une cuillère à café et sur un cuir chevelu assez sain. Et ça coûte pas cher et c'est assez efficace. Donc voilà mes chéris, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Laissez-moi des commentaires si vous êtes en train déjà d'utiliser cette huile-là et ce que ça fait sur vos cheveux pour aider aussi d'autres personnes qui voudraient bien se lancer aussi dans l'utilisation de cette huile. En tout cas, likez, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vos amis et à vos connaissances. Si vous êtes passé pour la toute première fois sur cette vidéo, que vous m'avez vu aussi pour la toute première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne perdre aucune de mes vidéos. Abonnez-vous aussi à mes réseaux sociaux. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et bonne journée.